Bonjour à tous, bienvenue sur la petite capsule vidéo. Bon, ça a l'air de fonctionner, j'ai mis mes lunettes. C'est pas sacrée soirée, c'est sacrée journée. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va mettre la lumière de façon à ce que je puisse quand même bien lire. Alors aujourd'hui, j'ai mon petit texte que j'ai écrit avant l'été, puis je suis tombée en synchronicité sur 2-3 lectures que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, sur un petit peu tout ce qui est très tendance. La spiritualité est un grand mot, c'est à la mode, donc il faut être à la mode. Alors, hop. J'en profite pour... Voilà, j'avais une petite chose à faire. Vous allez voir. Et en plus, j'ai éclaté de rire. Donc, je me suis dit, si ça me fait rire et si ça m'amuse, allons-y. Alors, le renouveau spirituel. L'éveil. Tout ce qui est New Age, je suis, mais qui suis-je encore et où gère? Vous connaissez bien cette formule. Et puis, donc, je vais vous lire mon petit texte, on va pouvoir en parler aussi entre nous. Et puis, je vous ai trouvé 2 extraits de Les mots qui polluent, les mots qui guérissent, et puis un petit peu de Monsieur Raymond Réon. J'espère qu'on aura le temps d'ailleurs de faire tout ça, parce que je projette des grands projets pharaonesques, et les 3/4 du temps, je n'ai pas tout le temps de finir. Enfin bref, vous allez encore rire. Un renouveau spirituel. À notre époque contemporaine, les lois spirituelles sont de nouveau, après une longue période d'obscurantisme, enfin étudiées. Ouf, nous sommes sauvés. Nous assistons depuis quelques années à une montée en flèche du cœur spirituel, notamment en Occident. À l'orée d'une crise existentielle de masse, nous redécouvrons que tout n'est pas que physique. Nous redécouvrons l'esprit et son pouvoir, et je rajouterai le pouvoir de la pensée. J'ai fait des vidéos, vous pourrez les trouver sur les égrégores, et quand les pensées s'unissent les unes aux autres, ça forme des égrégores. Les personnes qui se sont rattachées depuis ces dernières années à la spiritualité se sont basées sur les textes anciens de différentes cultures, puis ont décortiqué tous les enseignements déjà présents depuis le début de notre existence. Alors que l'on redécouvre ces textes anciens écrits à des époques charnières, des instants bien précis, où le monde se disloquait, se séparait pour évoluer. Ces textes étaient liés à la culture et au niveau de conscience contextuelle de l'époque. Il faut remettre les textes dans leur époque. Et d'ailleurs, dans ces textes, le langage, c'est souvent le langage de l'époque. C'est ce que j'explique aussi quand je vous lis des extraits d'Anne Kardec. Raymond Réon a dépoussiéré, Camille Flammarion. Là, c'est quand on parle des pouvoirs psychiques, parapsychologiques, médiumnité et autres. Bien que porteurs de nombreuses vérités, ils restent des textes d'époque et demandent à être redéfinis dans le contexte actuel avec les évolutions de conscience et de mœurs que nous connaissons. Et d'ailleurs, ce matin, en synchronicité, je demandais une réponse à mes lumineux, mes enseignants spirituels, et je l'ai obtenue au travers d'un texte de la Bible. Parmi tous les livres que j'ai, ils m'ont dit, tu prends la Bible. Et d'ailleurs, j'ai mis le marque-page, j'ai mis la photo de Sainte Thérèse de Lisieux. La spiritualité contemporaine est donc en plein refondement. C'est notamment en Occident où l'on a largement évolué d'un point de vue scientifique, médical et dans les mœurs que la population connaît à plus grosse scissure.
À l'heure où beaucoup sont athées, ou ont adopté une religion monothéiste, classique, selon des enseignements inchangés depuis très longtemps, nous n'avons plus de repères spirituels et connaissons un mal-être collectif de plus en plus palpable, à l'instar du nombre record de prises d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Évidemment, ces textes, je me suis inspirée de personnes et de littérature. Alors c'est vrai que on bat le record de personnes psychologiquement malades et plus nous subissons les enseignements spirituels de la situation qui a été générée par le coco-pabo-virus, hein, cette dualité. Les pic-pic, pas les pic-pic, les malades, pas les malades, c'est toujours la faute à l'autre, tout va très très mal. On ressent quand même qu'on essaye de nous tirer vers le bas, hein, comme on dirait populairement, et de nous amener encore des vibrations. Tout est vibratoire, tout est énergie, nous ne sommes que des boules d'énergie, et nous ne sommes qu'en voyage du début à la presque fin, puisqu'on ne peut pas connaître la fin d'une vie, hein. On avait tiré du roman de Madame Roumanoff, Les vivants vivants et les vivants morts, ben c'est un petit peu ça aussi. Donc il y a une véritable scissure, hein. À l'heure où beaucoup sont athées, d'autres ont adopté des religions, d'autres se sont tournés vers le chamanisme, d'autres se sont tournés vers les médiums, d'autres se sont tournés, puis d'autres sont tombés sur des vilaines personnes mal intentionnées. Enfin bref, on cherche toujours une branche à laquelle se raccrocher. Mais c'est vrai que j'ai constaté que de plus en plus nous cherchons ce que nous faisons ici, nous retrouvons des valeurs spirituelles ou tout du moins nous sommes allés les déterrer et nous sommes en train de faire très très vite et de toute façon nous sommes en montée vibratoire et le plan divin est vraiment présent et beaucoup d'entre nous le ressentons, hein, à travers nos centres d'énergie de vie surtout. C'est dans ce contexte et sur ce terreau, n'est-ce pas, qu'est apparu un nouveau mouvement. Un mouvement influencé par les connaissances ancestrales des lois universelles et par un profond besoin de se reconnecter à l'esprit, à la magie du monde. La spiritualité contemporaine est donc un mouvement récent qui vient recycler les vieilles sagesses. Et il s'est décliné en de nombreux groupes et sous-groupes avec parfois des idées radicalement opposées. C'est ce que je reçois dans mes propres enseignements que je mets dans les capsules vidéo où on continue de fonctionner dans un fonctionnement binaire. Toujours l'ombre, la lumière, le pour, le contre, le yin, le yang. Mes enseignants spirituels sont là, oui, ça me fait mal à l'oreille, ça y est. Donc, on en est quand même un petit peu toujours là à piétiner, hein, dans cette spiritualité contemporaine. Et puis, avec des idées spling. Bon, bref, c'est souvent grâce à ces idées spling qu'on finit par faire une étincelle. Et enfin, ça fonctionne. Reste à savoir comment ce recyclage se fait. Si bon nombre de personnes dites spirituelles élargissent leur esprit critique, il n'empêche que de nombreux biais liés à une interprétation approximative des principes de l'univers existent et freinent les personnes actuellement sur le chemin de l'éveil. C'est un mot que vous entendez souvent. Le chemin de l'éveil. Nous sommes en éveil spirituel. Nous sommes en montée vibratoire. Le monde est en montée vibratoire. D'ailleurs, dans les ateliers que j'organise, je vous explique souvent. Le chemin spirituel, il peut se calculer à l'aide d'unités de Bovis. Monsieur de Bovis, alors, à l'époque de Monsieur de Bovis, nous vibrions tous aux alentours de 9 à 10 000 unités de Bovis. Puis autour de 2014, c'était 12 500 et puis maintenant, il est très fréquent de trouver des personnes entre 16 000 et 100 000 unités de Bovis. C'est de plus en plus fréquent puisque nous retrouvons la fonction de notre esprit. Au fond, c'est ce que nous sommes tous, des esprits incarnés, venus vivre des expériences terrestres et donc spirituelles. Ce ne sont que des expériences.
Le tabou des émotions négatives. Ah là 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 là. Il faut penser positif. On doit tous faire de la psychoéducation. On doit tous appliquer des principes, des préceptes. Nous en sommes presque réduits à des dogmes. Combien de fois, quand j'ai poussé un coup de chrogneux, je n'ai pas reçu des dizaines de commentaires. Ah mais oui, mais alors vous n'êtes pas spirituelle, Lisa, puisqu'on vous voit énervée, en colère. Mais je suis venue vivre la même chose que vous. Rien de plus, rien de moins. Je n'ai aucune prétention, j'essaye de m'entendre très très bien avec mon Oscar, qui est mon ego. Il n'y a pas d'ego spirituel, cela n'existe pas, on a un ego tout court. L'ego se nourrit de l'énergie du mental. Le mental est le filtre de notre esprit aussi incarné. On a quand même un cerveau, on a quand même un corps, on a quand même des corps physiques et des corps astraux. Nous sommes en relation avec les mondes subtils tous, nous sommes en interaction les uns avec les autres tous, et nous pourrions même parfois fonctionner, et je le constate de plus en plus, en mode télépathie. Voilà. Bientôt, il n'y a même presque plus besoin de parler, donc nous retrouvons des fonctions totalement essentielles. C'est tout. Et il n'y a pas besoin d'aller se percher sur un arbre, il n'y a pas de corbeau, il n'y a pas de renard, il y a juste de l'expérience nourrissante, enrichissante, accablante, parfois troublante, énervante, tous ces mots en hante. Eh bien oui, ça nous hante. Cette spiritualité qui contient plein de principes et plein de tabous, ce n'est pas de la spiritualité tout court. Le tabou des émotions négatives, nous allons en parler. L'instant présent est, comme vous avez pu le découvrir, une base essentielle de l'apaisement. Vous avez aussi certainement appris que ce fameux moment présent apportait une paix intérieure, une sérénité à toute épreuve et un élargissement de votre position observatrice, vous apportant ainsi une meilleure compréhension de vous-même. Edgar Tolle, dans son superbe ouvrage Le pouvoir du moment présent, nous invite à nous recentrer sur celui-ci, espace intemporel et exempt de problèmes, car ici est maintenant. Tout est juste et dénué des angoisses liées aux blessures du passé et de l'avenir. Ces enseignements sont une grande qualité et seront fort utiles à tous ceux qui se projettent indéniablement et de manière très angoissée dans un avenir les rendant malades. Alors ici, il n'est pas question de remettre en cause l'importance de ce recentrage essentiel, que j'appellerais tout simplement le mot ancrage. Vous entendez souvent ce mot ancrage, enracinement, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez les playlists sur la chaîne, j'ai fait les vidéos et je vous ai expliqué la différence entre l'ancrage, revenir dans l'ici et maintenant, et l'enracinement. Ce qui est mal compris concernant le moment présent et la vie en général, c'est que la démarche spirituelle ne vous enlèvera jamais ce qui fait de vous des êtres vivants, intelligents, à savoir les émotions. Les émotions, ce ne sont pas des sentiments. Les émotions, elles arrivent. Tac, vous avez une émotion. J'ai peur. Oh, ça vous permet de réagir dans l'instant, tout de suite, dans l'ici et maintenant. J'ai mal. Ça vous permet aussi de réfléchir, de transformer, de canaliser, de voir ce que vous allez faire, de passer à l'action, de prendre des décisions. Les émotions, elles sont passagères. Elles vont, elles viennent. Toute la journée, nous éprouvons des émotions. Surtout dans nos temps modernes où nous sommes bombardés d'informations du matin au soir. Nous avons tous ce GPS interne qui nous guide vers les voies les plus justes pour nous. Ce sont en effet les émotions qui vont nous aider à faire des choix, à passer à l'action. Celui qui ressent de la colère ou de la tristesse vit quelque chose qui lui est propre et qui indique une blessure qui n'est pas traitée ou qu'une situation ne lui convient pas.
Or, ces émotions de colère, de désespoir parfois même, de tristesse, de jalousie, elles sont souvent réprimées dans cette spiritualité du tout paraître, du je vais bien, tout va bien. Ah bon, tu as une émotion, comment ça tu es en colère? Mais alors tu n'es pas spirituel. Combien de fois, au cours de ces 3 années, j'ai lu des commentaires. Mais être spirituel, c'est justement accueillir ces émotions, les analyser, passer par le filtre du cerveau, aller voir si le mental ne fonctionne pas, vous savez, on passe tous par ces phases, travailler notre ancrage dans l'ici et maintenant, comment je vais la transformer, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que je vais rester dans une émotion parfois violente qui peut devenir un sentiment. Un sentiment. Ce sentiment va me permettre de travailler sur moi, sur mes blessures. Ne pas remettre à l'autre. L'autre finalement n'est qu'un acteur, une actrice qui me permet de travailler sur mes émotions, mes sentiments, ma canalisation, l'être spirituel que je suis. On vous apprend dans cette société, cette construction, depuis que vous êtes petit, à remettre à l'autre. C'est ta faute, c'est la faute d'un tel. C'est bien plus difficile d'accueillir et de se dire « j'ai ma part, j'ai ma part de responsabilité, j'éprouve cette émotion, c'est normal, je suis un esprit incarné, vivant. Je ne suis pas vivant-mort, pas encore. Je suis vivant-vivante. Cette émotion, je vais la regarder. Je vais lui parler. Je vais peut-être aller voir une amie ou deux, un ami ou deux, en parler avec mon mari aussi, pourquoi pas. Blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Les pensées, rappelez-vous, fournissent une énergie. Cette énergie, il ne faut pas qu'elle soit non plus explosive et qu'elle perdure trop dans le temps, qu'elle soit présente dans le passé, puis dans le présent, dans l'instant présent, et tout le temps présente dans le futur. Parce qu'à ce moment-là, cette émotion, admettons, prenons la colère. La colère, c'est de la souffrance. La colère, c'est de la peur. La colère, elle cache souvent une autre émotion. Elle est une indicatrice, c'est mon index. C'est mon index qui monte. La colère, c'est ci, la colère, c'est ça. Analyse-toi, pose-toi, prends du recul. D'ailleurs, nous allons parler de cette expression, prendre du recul. Lâche prise, mets-toi au vert. Celui qui ressent de la colère ou de la tristesse vit quelque chose qui lui est propre et qui indique qu'une blessure n'est pas traitée ou qu'une situation ne lui convient pas. Or, ces émotions de colère, de désespoir, parfois même de tristesse, de jalousie, sont souvent réprimées. Et quelquefois, vous verrez des personnes qui fonctionnent pendant des années sur l'émotion de la colère. On est proche du sentiment. Vous avez entendu cette expression? J'ai un sentiment de colère. La frontière est mince entre le sentiment et l'émotion. Laissez l'émotion de la colère, de la tristesse, de la jalousie, du désespoir, toutes ces émotions qui, dans ce discours spirituel très New Age, doivent être niées, doivent être mises de côté parce que sinon ce n'est pas spirituel. Eh bien justement, ça l'est, parce que ça fait partie des actions mises en place pour que nous réfléchissions et que nous co-créons, que nous créons tout court l'être, la parcelle divine aussi, et la personne que nous voulons devenir.
Nous nous construisons nous-mêmes. Nous sommes nos maçons. Nous sommes nos jardiniers. Les maçons de notre maison spirituelle. Les jardiniers de notre jardin spirituel. Nos banquiers, c'est nous. Nous remplissons notre banque spirituelle. On généralise un peu. Mais ayant arpenté beaucoup de groupes dédiés au développement personnel, je peux vous dire qu'il existe bel et bien un tabou énorme sur les émotions négatives. Mais alors c'est énorme, c'est pas spirituel, je ne te fréquente pas, tu es toxique. Alors déjà, c'est quoi une personne toxique pour vous? Déjà, quand vous dites « je m'éloigne des personnes toxiques », vous portez un jugement. Vous n'acceptez pas que cette personne puisse vous offrir un enseignement. Ça veut dire quoi, ce New Age toxique? Faut pas confondre une personne toxique, parce que pour moi ça n'existe pas, des enseignements que j'ai reçus ça n'existe pas, et une personne vampirisante qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond dans son mental, et qui tourne en rond en alimentant elle-même la même énergie de colère, de doute, de haine, d'angoisse. C'est plutôt ça qui vous dérange. C'est pas la personne en elle-même, c'est l'énergie qu'elle véhicule. Et effectivement, on se s'allie avec cette énergie, sauf si nous sommes nombreux. Dans ce cas, on travaille sur des formes pensées, ça peut être des prières collectives, ça peut être des demandes à l'univers, ça peut être des prières d'intention avec des bougies, peu importe l'outil spirituel que nous utilisons, on fait ça dans le groupe Facebook, on fait appel quand on sent qu'on glisse, qu'on va au fond du bocal à cornichons, comme je l'explique souvent, chercher s'il y a les petits oignons blancs et comment on remonte tout en haut du bocal, parce que c'est ce qu'on veut. On veut tous ressentir de l'amour. On veut tous gravir l'échelle, les escaliers pour atteindre cette vibration la plus puissante qui est dans tout l'univers. Le vrai spirituel devrait donc ne ressentir aucune colère et baigner dans l'amour inconditionnel. Beaucoup d'auteurs sur Internet et dans les livres parlent de cette absence de colère comme gage de paix et de bonheur, comme si c'était possible. J'avais une discussion dans le groupe dimanche, je coupe souvent le dimanche les téléphones, j'ai besoin de reposer aussi mon esprit, où il était cité des livres de développement personnel, vous en verrez multitude partout, absolument. Tout le monde a les meilleurs outils pour que vous alliez bien. Tout le monde veut votre bien, écrit des livres qui se vendent comme des petits pains. Or, la recette du bonheur personnel, la recette de l'être que vous voulez devenir, il n'y a que vous qui avez le trousseau de clés. Bon, il y a des petites recettes par-ci par-là. J'ai lu quantité d'auteurs best-sellers. Je n'ai pas trouvé d'outils, à part ceux que j'utilise et que je partage avec vous. Je ne dis pas que je suis la meilleure, je dis que si ça marche sur moi, ça peut aussi marcher sur vous. Vous trouverez quantité de livres où on répète toujours la même chose. Donc ce vrai spirituel ne devrait rien ressentir, devrait être tout lisse, devrait aimer tout le monde inconditionnellement. Alors déjà, j'ai déjà expliqué que pour moi, des enseignements que je reçois et que j'ai reçus et que je recevrai encore, le mot inconditionnellement ne se marie pas avec le mot amour. Puisque l'amour lui-même, dans son essence, dans son énergie, dans sa vibration, il est inconditionnel. Donc ça ne sert à rien de faire des répétitions qui ne font qu'enjoliver et faire de grandes phrases qui ne frapperont que votre mental et iront se percher, bien évidemment, pour ceux qui suivent, tac tac tac, la maîtresse d'école, votre ego. C'est une idée à ne pas perdre de vue. Et la sérénité vaudra toujours mieux que la colère et la guerre. C'est vrai. Ben dans ce cas, on va marcher
on va faire de la boxe, on va faire de la danse, du sport, du yoga, de la méditation, des petits gâteaux, je sais pas, regarder une bonne série, lire un bon livre. Moi, je vis au milieu de mes livres, je suis très très heureuse. Regarder une belle vidéo de gens qui enseignent vraiment vraiment bien le chamanisme, la spiritualité, le je vais bien pour de vrai, pas n'importe quoi. Ne nourrissez pas votre estomac spirituel avec des nourritures qui n'existent pas. Avec des nourritures, vous savez, comme je dis souvent, on parle beaucoup des boulangers actuellement, c'est une belle parabole, parce que ça permet de vous faire comprendre qu'il y a la nourriture spirituelle et la nourriture terrestre. Vous savez ce que vaut une baguette à 19 centimes, et vous savez aussi ce que vaut le fruit du travail et ce que vaut une baguette à 1 euro et quelques. La satiété n'est pas la même. Et vous aurez toujours soif et faim, soif et faim, soif et faim si vous n'allez pas chercher les outils à l'intérieur de vous. Si vous remettez toujours cette colère sur les autres. Il y aura toujours des gendarmes et des voleurs. Ça fait partie du plan divin et ça fait partie du plan de l'univers. Et il n'y a que vous qui pourrez travailler dessus. Personne ne détient de recettes magiques. Donc, retrouvez votre calme intérieur et votre sérénité. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Écoutez des instants de lecture. Moi, quand c'est comme ça le dimanche, quand j'ai des coups violents qui m'amènent à travailler sur moi, hein, je n'ai pas la prétention de travailler sur quelqu'un d'autre, je termine déjà le chantier pour lequel je me suis incarnée. Hein. Mon plan de vie terrestre et votre plan de vie terrestre en tant qu'esprit incarné, le chantier c'est vous. Personne d'autre. Et celui qui vous dira le contraire, eh bien je souhaite bon courage. Évidemment, il ne faut pas souhaiter de mal aux autres, ce n'est pas bien. Donc, l'idée de ne pas perdre de vue votre sérénité, elle est là, la sérénité, la plénitude. On parle souvent de plénitude avec Lucie. Hein. La plénitude. Évidemment que ça vaudra toujours mieux que la colère et la guerre. Cependant, il faut rester vigilant. Car il y a de nombreux témoignages qui démontrent que les émotions sont des énergies qui, si elles restent trop longtemps dans le corps, le détruisent petit à petit comme de l'acide. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc si une émotion de colère, de haine, de désespoir, de doute, de jalousie, vous savez ce qu'on appelle les émotions négatives, ne vous permettent pas de passer à l'action en les transformant, en les digérant et en comprenant que ce ne sont que des expériences qui vous amènent à faire le chantier pour lequel vous êtes venu et à entreprendre ce sentier, comme c'est écrit, c'est un acide qui va vous consommer. Bien entendu, les autres ne sont pas des poubelles, ni des poubelles terrestres, ni des poubelles spirituelles. C'est peut-être ça que vous appelez les gens toxiques. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Vous pouvez les écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça suffit. C'est peut-être ça que vous appelez les vampires énergétiques pour ceux qui commencent à ressentir qu'ils sont en très bel éveil. Moi, je fais des calculs de taux vibratoire quand on fait les ateliers et c'est vrai que nous sommes beaucoup à être hissés vers le haut et en éveil. Et ça se ressent dans les vibrations. Ça passe par nos centres de vie, nos chakras, le ki, le prana. On ressent. On a des ressentis ici, dans le chakra du cœur, le solaire. Et puis ça va dans celui-là, là, le sacré. C'est souvent celui-là qui est barbouillé chez moi. Glou, 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 glou. Ou, bon, eh bien, on digère, on transforme cette énergie et on en fait un moteur. Donc, comprenez bien que ces émotions sont comme de l'acide, mais les autres ne sont pas des poubelles, ni terrestres, ni spirituelles.
Tout le monde doit porter sa croix. Une émotion non exprimée crée une tension interne difficilement gérable qui va créer de la souffrance jusqu'à ce qu'elle soit traitée. Les émotions ainsi logées dans le corps vont créer des maladies qui tenteront de parler à la personne pour lui faire comprendre qu'il y a une tension non écoutée. Écoutez votre corps. Vous avez de très beaux livres de Madame Bourbeau. Écoute ton corps, il te parle. Vous avez des beaux livres de Monsieur Martel. Le dictionnaire des maladies. Là. Je vous ai fait des extraits. D'ailleurs, maintenant, depuis que j'ai fait les playlists, j'ai remarqué que vous revisitez les vidéos et vous me mettez de très beaux commentaires, notamment sur la fibromyalgie, qui est une maladie répandue mais peu connue et mal interprétée, et comme la dépression d'ailleurs, qui sont de vraies maladies. Le dictionnaire des mots et des maladies. Vous avez vraiment des personnes, des maîtres spirituels, des maîtres à penser qui se sont penchés là-dessus. Donc vous voyez, ça crée une tension et la personne tourne en boucle avec ça et ça finit pas très bien. Pire encore, toutes nos émotions refoulées peuvent être transmises à nos enfants afin qu'ils règlent pour vous ce que vous avez refusé de régler de votre propre chef. Une émotion non traitée est donc toxique, parfois même sur plusieurs générations. C'est ce qu'on appelle la dette karmique. Vous avez entendu ce mot, karma, de cause à effet. On appelle la dette karmique. On transmet à nos générations, génétiquement parlant, mais génétiquement, astralement aussi. Avec l'expérience, je peux dire qu'il faut parfois du temps avant que la sérénité soit majoritaire dans la vie d'une personne qui est dans une démarche de croissance spirituelle, parce qu'il faut le temps de la purification émotionnelle et mentale. Ce passage est très important. Parce que on en parle souvent en privé actuellement. Vous venez me consulter. Alors, il y a ceux qui ont réussi à avoir des consultations et puis il y a ceux qui viennent dans les mini questions, mais on échange, quand il y a des charges émotionnelles très très lourdes, on échange quand même en privé la part des anges pour une personne enseignante spirituellement parlant, pour une personne en éveil ou une personne qui a quand même acquis quelques connaissances et surtout l'expérience de la vie. Si à 60 ans on n'a toujours pas compris ce qu'on fichait là, il est jamais trop tard pour se rattraper, mais il faut courir plus vite que quand on avait 20 ans, on court quand même beaucoup plus vite. Et vous voyez, on doit se nettoyer, on doit attendre. Vous me parlez souvent dans cette société de rentabilité de l'être humain, que l'être humain va refuser. C'est pour ça que vous assistez à toutes ces manifestations, réforme des retraites et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Et qu'on vous parle aussi de l'électricité, de l'énergie, du boulanger, on parle de vibration et d'énergie. Ce sont encore des paraboles, ce sont encore des métaphores. Mais je crois que je suis en train d'user mon latin et mon français. Et donc, ça tombe dans le corps physique. Et on a mis le mot burn-out. C'est quoi un burn-out, Lisa? Est-ce que je vais retravailler? Est-ce que je vais faire une formation? Bien souvent, je vois un futur plat, comme un électroencéphalogramme plat. Parce que votre cerveau a cette intelligence et il y a le cerveau spirituel aussi, ne l'oubliez pas. Nous avons plusieurs centres d'énergie et nous avons plusieurs cerveaux. Nous devons être alignés. Le cœur, l'âme et l'esprit et le corps doivent être alignés. On travaille la main dans la main. S'il y a un dysfonctionnement, inévitablement ça ira dans le corps physique. Et vous serez ralenti, comme si on avait bridé le moteur de votre voiture pour pas qu'elle roule à plus de 50 km/h. Et ça durera autant de jours, de semaines et de mois que nécessaire pour nettoyer les corps astraux. Vous voyez
vos corps, vos centres d'énergie, tout dysfonctionne. Alors c'est pas la peine d'aller courir chez le thérapeute holistique, tout ça tout de suite, travailleurs de lumière, ils vont vous réaligner, on va vous faire des réalignements, oui, bien sûr, on va vous nettoyer, on va essayer de vous aligner, on va parler avec vous, on va prendre du temps, on peut faire de l'hypnose, comme l'a expliqué Madame Romanov très très bien lors du direct. Mais au fond, c'est vous qui allez reprendre la pelle, la truelle, le râteau, le ciment, la colle, les parpaings pour reconstruire l'être spirituel que vous êtes et comprendre que ça vaut pas le coup de tomber malade et de reprendre un rythme normal. Vous voudrez reprendre le rythme d'avant, tout aura été perché dans votre ego et vous vous direz « Oh là 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 là, j'ai pas réussi, je suis nul, comment font les autres ?» Mais les autres, ils font soit attention, soit ils finissent comme vous, comme moi, comme nous, chargés d'émotions. Les blessures doivent être soignées. Les émotions doivent être exprimées et nettoyées. Les programmations négatives et limitantes doivent être déliées. Au début, ce travail est souvent extrêmement pénible, proportionnellement aux émotions enfouies. Il y a une balance spirituelle. Si elle est comme ça, il va falloir travailler d'arrache-pied avec les thérapeutes holistiques, les thérapeutes tout court. Le docteur, le psychiatre, le psychologue, ils ont un boulot de dingue d'ailleurs en ce moment. Non, vous ne pourrez pas reprendre un travail physique si vous n'êtes pas en alignement. Voilà. Donc on vient travailler sur des blessures identifiées par Madame Bourbeau, qui a fait un travail exceptionnel aussi, et identifié par d'autres thérapeutes holistiques et d'autres enseignants spirituels. Il y a des blessures, certaines blessures, elle a décrit les 5 principales blessures, mais souvent j'ai remarqué qu'il y avait des blessures, de sous-blessures, de sous-blessures. Bon, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de vous expliquer les choses le plus simplement possible, et c'est déjà pas mal. Voilà, elles doivent être soignées, exprimées, nettoyées. Les programmations négatives et limitantes doivent être déliées. Au début, ce travail est souvent extrêmement pénible. C'est proportionnel. Et qu'est-ce qu'on fait? On remet à l'autre. C'est de la faute au président. C'est de la faute à ses ministres. C'est de la faute à un tel. C'est de la faute à machin. Oui, j'ai le truc gâché, c'est de sa faute, il m'a dit que, elle m'a dit que, elle m'a dit que. En fait, il vous permet de travailler. Vous voyez bien que là, du coup, collectivement, on est en train de se dire qu'on ne veut pas être rentable et qu'on ne veut pas travailler jusqu'à un âge où on sait très bien qu'on ne pourra pas le faire. On n'est pas des idiots. Eh bien, collectivement, il n'y a plus de dualité. On est tous d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Des manifestations, gna 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 gna. Voilà. Donc ça, c'est un travail collectif. C'est un autre sujet. Il est normal donc de ressentir des émotions difficiles, surtout au début. Ensuite, effectivement, plus vous guérissez vos blessures, et moins la peur est présente. La peur. La peur de quoi? J'ai peur de qui? Je vais me soumettre parce que j'ai peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur puisque j'ai guéri la plupart de mes blessures. Bien entendu, je sais que jusqu'à la fin de mon incarnation, elles vont m'être représentées sur des petits plateaux ou des grands plateaux, des plateaux d'argent, des plateaux petits, des plateaux en or, des plateaux... Mais comme je les reconnais, je remonte vite en vibration, je dis ah oui, d'accord, voilà. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Pourquoi j'ai été fréquenter cette personne? Qu'est-ce qui m'intéresse chez cette personne? Il n'y a pas de personne bien et de personne mal. On est tous des acteurs et des actrices et la vie est une grande pièce de théâtre. Point à la ligne. Ça, c'est ma grand-mère qui me le disait. C'est un effet boule de neige vibratoire et émotionnel. Vous êtes plus serein, moins colérique, plus joyeux et vous attirez donc à vous de meilleures situations génératrices de joie. La vibration de joie, quand on se retrouve ensemble en atelier, on est heureux.
j'ai remarqué que tous les ateliers que je fais, tous les directs que je fais, quand on est ensemble, on est heureux. Parce qu'on s'attire par vibration. Et s'il y en a un ou deux qui sont scrogneux, ils finissent par observer et ils finissent par dire « mais c'est marrant, je me sens bien ». Bien sûr que les bains de boue, bon, on se casse la figure, on s'étale dans la flaque d'eau, on est tout seul, tout dégoûtant, bon, bah, on va aller se nettoyer. Bah, le travail spirituel, c'est le même principe. Mais au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois de bain de boue, au bout d'un moment, on aimerait bien quand même un bain avec des bougies, de l'eau propre, ça sent bon, des bonnes serviettes toutes moelleuses pour s'essorer le corps, ou alors un peignoir chaud, bien douillet. Qu'est-ce que vous préférez? C'est à vous de choisir. Il y a ceux qui continueront d'aimer les bains de boue. Bon, eh bien ils auront utilisé tout un espace de vie, et alors? Puisqu'on peut revenir, on est vivant ici sur le plan terrestre, et puis on est vivant-mort à un moment donné. Donc, ça n'est pas grave, ce sera réétudié. Mais comme je n'aime pas tellement tomber dans la boue trop régulièrement, non, j'y vais pas au bout d'un moment, je fais mes propres choix. Et je me dis non, stop, j'arrête là cette amitié, ou j'arrête là de nourrir cette situation, puisqu'au fond, on la nourrit. On continue de la nourrir. Et après, on vient se plaindre. Alors qu'on a le choix d'arrêter, tout simplement. Et pire, vous avez compris que ça pouvait tomber dans votre corps physique. Donc, vous voyez l'effet boule de neige, j'appelle ça l'effet qui se coule. Et forcément, on est moins colérique. On est dans des vibrations d'amour, de joie, de partage, de bienveillance. Ceci dit, j'attire quand même votre attention, hein. Vous êtes humain, n'oubliez pas. C'est pas grave, tu sais, hein, si tu te trompes pas. C'est même bien que tu te trompes. Mais c'est bien aussi que tu t'en rendes compte et que tu l'acceptes. Et que tu travailles là-dessus, puisqu'on est venu pour ça. Pourquoi on s'en priverait? On a un ego, des émotions, une personnalité, des limites, des instincts primaires. Et on aura toujours des moments de doute et de colère, puisque c'est ce qui nous permet de passer à l'action. Sinon, je me demande bien ce qu'on serait venu faire ici. Et c'est vraiment nécessaire. Les émotions sont un GPS émotionnel. Ce sont nos émotions qui nous guident. Oh, j'aime pas, j'ai pas envie d'y aller. Quelquefois, on a un ressenti, même. On a même un pressentiment. Et finalement, on se rend compte que c'était vrai. Ce pressentiment s'est réalisé dans le futur. Alors, est-ce que c'est l'intention qui a fait que ça s'est réalisé? Ou bien c'est vraiment ce pressentiment? Ah, ça c'est l'œuf et la poule, c'est embêtant. Celui qui ne ressent pas la brûlure en mettant sa main sous le feu finira la main calcinée, puisqu'il ne ressent pas la douleur. Cette image est assez représentative de l'utilité des émotions dans notre vie. Je vous suggère donc d'écouter vos émotions sans les juger, sans vous envoyer du mal en vous disant « mais quel imbécile, mais comment j'ai pu ?» Non. Arrêtez avec le comment. Commencez à vous dire pourquoi. Qu'est-ce que ça m'apporte? De quelle manière je vais transformer cette situation? Où est-ce que je vais l'arranger? Qu'est-ce que je vais en faire? Les 3/4 du temps, pour ceux qui travaillent sur le chemin spirituel, on en ressort grandi. Plus sûr de soi, puisque vous parlez souvent de la confiance en soi. Oui, mais Lisa, comment je fais pour avoir confiance en moi? Travaille. Travaille sur toi. N'attends pas que ça te tombe tout cuit dans le bec. C'est pas fait pour ça, le plan terrestre. La matérialité, c'est pas fait pour ça. La matérialité, tu es ici, dans l'ici et maintenant, pour travailler. Travailler sur toi, travailler sur ton corps physique, le nourrir, ça veut dire travailler, te nourrir, te gagner ton argent terrestre, pour te nourrir, pour te chauffer, pour pas être complètement dépendant des autres, si tu es en bonne santé, bien entendu, je parle de bonne santé. C'est pour ça que travailler jusqu'à pas d'âge, c'est aussi un petit peu d'une cruauté sans borne et sans limite, hein. Donc ce sont nos émotions qui nous guident.
Celui qui ne ressent pas la brûlure, il finira calciné. Leur accorder de l'importance à ces émotions, c'est être à l'écoute de vous-même. C'est vous respecter. C'est vous accepter. Et c'est vous soigner. Alors, ce sera la première vidéo de cette série de capsules vidéo sur le New Age, sur le renouveau spirituel, sur le qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'apprends. Alors, dans les mots qui polluent, les mots qui guérissent de Joseph et Caroline Messinger, j'ai beaucoup ri parce que justement, il y a un passage sur le lâcher prise, et puis l'évidence. Bah oui, ça me paraît évident. Évident. Bah oui, c'est tellement évident. C'est tellement évident que dans le mot évidence, il y a le mot vide. Voilà. L'évidence est un concept très fréquenté par les individus qui confondent leur rêve avec la réalité. Ils adorent cet attribut et en abusent comme d'une drogue douce. Tout leur paraît évident du moment qu'ils ne doivent pas violenter leurs neurones pour réfléchir à la raison qui justifie cette réaction verbale. Pourquoi est-ce tellement évident? Si vous leur posez la question, vous risquez de leur causer un court-circuit intersynaptique. Ce qui n'est pas évident, et ce qui est surtout évident, n'a plus besoin d'être discuté, n'est-ce pas? Ce qui est évident ne peut être mis en doute. Ça rassure les intellocrates, peu fournis en connexion neuronale. Ce qui est évident, à mon sens, c'est que cette formule trahit un individu à quotient intellectuel extra small, relativement confus quand il s'agit d'activer sa machine à réfléchir. Ah ben j'en suis également victime quand les événements me désarçonnent ou quand je suis stressée. Je m'entends répéter que tout est évident et je réalise parfaitement que je pédale dans la choucroute au lieu de me poser les bonnes questions. Conscient du tort que je me fais en fréquentant les évidences obscures derrière lesquelles je dissimule mon incompréhension, j'analyse la situation avec un peu de recul et l'évidence disparaît aussitôt de mon discours. Bah oui. Les mots sont importants. Les mots ont une vibration. Les mots, un sujet, un verbe, un complément, on fait une phrase. Donc, on échange une énergie. Les mots qui guérissent de l'évidence. Ne fréquentez pas les évidences. Elles ramollissent le cerveau et vous empêchent de réfléchir. Or, celui qui ne réfléchit pas n'a pas le choix. Il adhère à la pensée unique, se fond dans la masse, dans le mot évidence. N'oubliez pas, il y a le mot vide. Voilà, je vous dis namasté. Donc je continuerai le renouveau spirituel, toute cette tendance très New Age qui nous amène surtout nulle part, et surtout pas à remplir notre banque spirituelle et à nous construire. N'oubliez pas de bien nourrir votre estomac spirituel et votre estomac physique. Vous nourrissez votre corps physique, on fait attention à ce qu'on mange quand on veut être en bonne santé, mais c'est pareil, pour le spirituel, c'est la même chose. Pour l'être que vous êtes, c'est très important. Et puis, n'oubliez pas que les autres ne sont que des acteurs et des actrices. Point numéro 2. Ils vous permettent de travailler sur vous. Celui qui vous dit qu'il veut changer les autres, qu'il veut changer le monde, il est dans son ego. Il n'y a pas d'ego dans... Alors, j'entends souvent le mot ego spirituel. Ah, mais quelle horreur! L'ego est tout sauf spirituel. L'ego vous permet de passer à l'action. Et il convient de ne pas trop le nourrir parce que s'il devient trop goinfre, il grossit. Et alors là, je peux vous dire que on paraît et on n'est pas du tout l'esprit que nous voulons être, ni la personne que nous souhaitons être. L'ego doit toujours rester à sa juste place. On doit toujours être aligné. Rappelez-vous, l'esprit, le cœur,
le corps. Après, moi, j'aime bien dire l'âme, l'esprit, le cœur, le corps. Parce que pour moi, l'âme, c'est l'énergie qui entoure notre esprit, l'esprit que nous êtes. Et l'âme, eh bien, à un moment donné, cette énergie sera entièrement consommée. Hein, comme quand on vient ici sur le plan terrestre à la naissance, vous avez déjà entendu le mot Kundalini. Le mot Kundalini, c'est cette réserve d'énergie là en bas, là, qui est enroulée comme un serpent autour d'un de nos chakras, de notre chakra du bas, et qui nous permet de rester en vie. Bon, à quelquefois, on se prend des coups d'électricité avec la Kundalini. Hein. Faut pas trop la consommer parce que on en a besoin pour terminer le plan terrestre. Je vous fais des gros namastés. Ah ben mince, il a failli m'enlever mon petit pense-bête. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. On continuera cette série de jardin spirituel. Donc cette série va aller dans la playlist. Ça va pas être la playlist. Bah tiens, j'ai un petit trou de mémoire. Ça va pas être la playlist diététique spirituelle.